Avec nous, bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Géraldine, bonjour Pascal, bonjour Martin. Salut. Mathieu, allez Mathieu, on s'accroche, Mathieu, on tient le coup. Dans 5 minutes après ma chronique, c'est les vacances. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Vous pourrez vous détendre, vous pourrez aller au cinéma, voir par exemple L'homme qui rétrécit, qui est sorti cette semaine. Alors, c'est un film sur un président qui perd 1 point de popularité par jour. Je comprends pas ce qui se passe, docteur. À chaque fois que je dis aux Français que c'est des cons, je perds 1 point. Oh, comme c'est mystérieux. Bon, je déconne. C'est Jean Dujardin, L'homme qui rétrécit. Alors, j'ai vu le film et du coup, c'est vrai que je comprends mieux la vie d'Éric Ciotti. Je me mets dans sa peau. Et c'est terrible quand on fait 1m55, tout paraît plus grand et donc plus dangereux. Les tables, les chaises, l'immigration. Oh, mon Dieu, un tsunami migratoire. Eric, c'est juste Moussa qui nettoie les rues de Nice. Calme-toi. Alors, on n'en a pas encore parlé ici, mais Emmanuel Macron était en Slovénie cette semaine et il a lâché cette bombe au sujet de la réforme des retraites. Ce n'est pas une abrogation ou une suspension, c'est juste un décalage. Donc pas de suspension, contrairement à ce qu'avait dit le Cornu. J'en connais un qui va redémissionner dans pas longtemps. Macron qui s'acharne autant dessus, c'est du harcèlement à ce stade. Macron, t'as l'impression qu'il veut rentrer dans le Guinness Book des records. Vous savez, entre le gars qui s'est enfoncé le plus de noyaux de cerise dans le nez ou celui qui a mangé le plus de tranches de groin de porc en moins d'1 minute, Macron, il veut être le président qui a épuisé le plus de ministres. Et alors après cette déclaration, Macron est allé visiter avec le Premier ministre slovène un cargo de la CMA-CGM. C'est notre proprio, un cargo qui mesure 366 mètres de long pour 51 mètres de large et qui s'appelle le Hermès, ce qui est un long très luxueux pour un bateau qui transporte des containers de grille-pain. Vous imaginez s'il nous invite dessus un week-end? Franchement, ce serait marrant, quoi. Tu fais quoi ce week-end, Arnaud? Bah, une croisière sur le Hermès. C'est le bateau de mon patron. Waouh, c'est la classe. Tu pars avec qui? Bah, 30 matelots de la marine marchande. Avec Mathieu Béliard et les collègues, on va décharger des containers de limaille de fer au Havre. C'est une activité comme une autre. Pourquoi pas. En plus, on va parler sécurité routière. En Finlande, le nombre de morts sur les routes a chuté grâce à des amendes, écoutez bien, des amendes indexées sur le revenu des automobilistes. Autre débat. Ouais. Alors, le principe, c'est donc plus vous êtes riche, plus l'amende est élevée. Donc, le record, c'est le vice-président de Nokia qui s'est pris une amende de 119 000 € pour excès de vitesse. C'est ça qu'il faut faire chez nous pour rembourser la dette. Après, t'as juste à flasher Bernard Arnault à 51 km/h sur le périph'. On part tous à la retraite à 44 ans. Avec ce qu'il va verser, on habille les infirmières avec des blouses Chanel. Tu mets un gendarme avec des jumelles à la sortie d'une réunion du MEDEF. Mais la France est sauvée pour 8 générations. En Finlande, il y a 5 fois moins de blessés qu'en France sur les routes. Alors, il y a 2 choses qui aident. Déjà, le sport national là-bas, c'est le rallye. Ils ont Harry Vatanen, Tommy McKinnon, Ragnar Pull en laine, Bobby Clé à laine. Et ils ont aussi 1 mètre de neige toute l'année. Donc, ils se rentrent dedans, mais à 2 à l'heure. Donc, évidemment, enfin, c'est quand même à étudier ce genre de proposition. Arthur Chevalier nous en parlait l'autre jour. Katy Perry est en couple avec Justin Trudeau, l'ancien Premier ministre canadien. Voilà, ça, c'est Katy Perry. J'ai pas mis des chansons de Justin Trudeau, j'en ai pas trouvé. Donc il est en couple avec elle depuis sa démission. Si ça se trouve, il a même démissionné pour elle. Ça va donner des idées à la gauche française. Ils vont se dire, il faut qu'on recrute une chanteuse pour charmer Emmanuel Macron. Ça va le pousser à démissionner. C'est quoi sa chanteuse idéale? Oh, je sais. Allô? Lynn Renaud, vous êtes dispo cette semaine? Non? Mireille Mathieu? Allô, Mireille Mathieu? Bon, Lynn Renaud, c'était trop caricatural. Il faut une chanteuse qui soit comme lui, en fait, qui aime se regarder dans une glace, qui pense qu'elle est géniale et qui trouve que tout le monde, c'est des crétins qui méritent pas son génie. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a sorti Iseut et Affida Turner. Écoutez, l'une et l'autre me vont. Ça ferait un couple vraiment sympa. Mais c'est vrai que ça pourrait le brancher d'être avec une chanteuse. Entre recevoir une gifle de Brigitte dans un avion ou une pelle de Katy Perry sur un yacht, la question est vite répondue. Alors, c'est l'occasion d'ailleurs du dernier quiz de la semaine. On va jouer avant de partir en week-end. Ces couples politiques artistes existent-ils? À gagner 2 places pour Affida Turner. Alors attention, vous êtes chaud? Oui. Top! François Hollande, Julie Gaillet. Oui. Timothée Chalamet, Angela Merkel. Non. Non, mais ce serait drôle. Éric Dupond-Moretti, Isabelle Boulet. Oui. Florian Philippot, Francis Lalanne. Ah, j'ai un doute. Un demi-point. Ouais. Alors en fait, c'est platonique, c'est purement intellectuel. Le saviez-vous, Margaret Thatcher a vécu une aventure avec Roger Hanin. Arrête.
Ah Mais bon non. Non, c'est Non, faux. non, non. Non, c'est faux. Je peux vous faire gober n'importe quoi. Ah bon C'est clair. Lady Di a été en couple avec Pierre Palmade et ça s'est mal Ah fini. non. Oh. Arnaud Montebourg, Elsa Zilberstein. Ah oui. Ah, Oui. Je crois que ça existait ça. Rima Hassan, Arthur. Non, Non, pas non. mal. Une non, relation ça va pas, sadomaso en fait. Parfois il y en a un qui dit à l'autre: oh oui, lis-moi la page 6 de ton livre, j'ai envie de souffrir. Et après ils alternent. Xavier Dupont de Ligonnès, Myriam El Khomri. Hein? Oh, Non, c'est pas à cause de lui qu'elle a disparu celle-là. Pour une fois c'est pas lui. Vladimir Poutine, Francis Lalanne. Francis Lalanne aimerait, Ouais. mais en fait non. DSK était en couple avec Mylène Farmer et Morane et Laurie et Véronique et Davina et Patricia Cass et Jennifer et Louane et Shaim et Zaz et Z. Non, Il y en a évidemment pour- non. non. Qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné? Je dirais Bah, Mathieu. c'est Martin qui va voir Tina Turner. Allez, Ah, bah, Tina Turner. Allez, bon week-end.